Bonsoir. Nous avons reçu un invité il y a quelques jours pour nous parler de la monnaie qui disparaît peu à peu de nos portefeuilles au profit de la carte bancaire ou des paiements numériques. Et pourtant, la monnaie, le liquide, ce que l'on appelle le liquide, n'a pas disparu, lui, hein, bien au contraire. Alors absolument, vous avez tout à fait raison. Je pense même que le cash ne va pas disparaître, l'argent liquide, les espèces ne vont pas disparaître. Il y a un phénomène tout à fait paradoxal, d'ailleurs, on appelle ça le paradoxe des espèces, qui est que dans des périodes où on utilise certes moins le liquide, les espèces pour payer au quotidien, on en garde davantage pour se préserver contre les incertitudes ou les risques de l'avenir. Et donc tous les économistes ont constaté que dans les périodes de crise, eh bien, la demande d'espèces augmente. Et ce que je vous dis est vrai dans la zone euro, dont nous faisons partie, est vrai aussi aux États-Unis, est vrai dans toutes les grandes zones monétaires mondiales, si bien que les espèces en circulation n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Alors qu'il y ait plus d'espèces ou moins d'espèces en circulation, en revanche, ça n'enlève pas l'aspect collection, hein, de l'objet en lui-même, comme les pièces que vous faites paraître à la Monnaie de Paris, hein. Pour ce qui concerne les pièces de monnaie, vous avez aussi les billets, bien sûr, se divisent en deux catégories. Vous avez des monnaies courantes qu'on utilise pour payer, pour faire votre course le matin, et vous avez des monnaies de collection. Les monnaies de collection, ce sont des pièces de monnaie, hein, des vraies pièces de monnaie avec une valeur faciale, avec le sceau de l'État qui l'émet, et qui ont une valeur faciale qui est différente de la valeur faciale des pièces qu'on utilise pour payer au quotidien. Par exemple, l'euro, ça commence à 1 centime et ça va jusqu'à 2 euros pour l'euro courant. Eh bien, les monnaies de collection, ça commence à 10 euros, ça peut aller jusqu'à même 5 000 ou 10 000 euros de valeur faciale. Il y a des séries plus prisées que d'autres, je pense notamment aux séries ou aux pièces monégasques. Les séries monégasques sont très prisées. Je dois dire que la principauté, le palais princier ont une politique qui est une politique très avisée, très recherchée par les numismates d'émission pour les monnaies de collection, et notamment par le fait que les tirages sont très limités. Et en matière de collection, la rareté fait l'intérêt et la rareté fait le prix. Vous émettez régulièrement des pièces de 2 euros commémoratives qui illustrent d'ailleurs souvent la longue lignée, la longue et prestigieuse lignée des princes et des princesses de Monaco qui se sont succédés à la tête de la principauté. Et ces thèmes-là sont très prisés par les collectionneurs monégasques, mais pas seulement, également par des collectionneurs internationaux. Et par ailleurs, comme les tirages sont limités, la rareté fait que ces pièces sont très demandées et que, par exemple, certaines pièces émises par la principauté, je parle de pièces de 2 euros, hein, peuvent atteindre des cours dépassant plusieurs milliers d'euros sur le marché secondaire. Quelles sont les collections les plus prisées en règle générale? Il y a une logique dans tout ça? Certains collectionneurs sont très attachés au thème traditionnel de la numismatique. La semeuse, le Napoléon, la Marianne, les pièces émises sous le sceau de la République française sont toujours des pièces qui sont très prisées. Deuxièmement, et on est d'actualité, ce point est d'actualité, les grands événements sportifs, les pièces commémorant les Jeux Olympiques de Paris 2024 l'année prochaine, la Coupe du Monde de rugby qui débute en ce moment même, ou d'autres événements sportifs sont aussi très demandés. Troisièmement, vous avez toujours un attrait important pour des grandes marques ou des grandes licences internationales. Je pense par exemple à Harry Potter, qui a été un grand succès chez nous, ou le centenaire de Disney, qui se déroule également en ce moment. Et bien là, nous réussissons à attirer à nos collections des personnes qui sont attirées autant par le thème que par le fait qu'il s'agit d'une monnaie de collection qui a une certaine rareté. Et on a une idée d'ailleurs du nombre de personnes qui collectionnent les pièces de monnaie? Alors, c'est difficile à estimer parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans un registre, mais nous estimons que en France, je parle de la France, nous aurions à peu près entre 100 et 150 000 collectionneurs au sens de collection de pièces traditionnelles, de numismatiques. Mais quand nous diffusons une pièce de monnaie comme la collection Harry Potter il y a 3 ans, nous avons entre 600 et 800 000 pièces qui sont écoulées sur le marché français dans le monde entier. Et vous sortez combien de pièces, de séries différentes par an à peu près? Chaque année maintenant, c'est entre 25 et 30 séries de monnaies de collection qui sont émises par la Monnaie de Paris. Et lorsqu'on parle d'une série, ça peut atteindre 5, 6 ou 7 coupures différentes. Ça peut commencer à un quart d'euro
Hein. Nous avons par exemple pour la collection rugby qui est sortie le 8 septembre, une pièce de quart d'euro qui peut aller, et ensuite 10 euros en argent, 50 euros, 100 euros, 250 euros. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pour les pièces en or qui sont les pièces vraiment de très haut de gamme, pourrait-on dire, ça peut aller jusqu'à 1000, 2500, 5000, 10 000 euros. Marc Schwartz, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de m'avoir reçu.